Pierre, comment ça va? Ça va bien, Jessica. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet qui est quand même assez important dans le domaine des ventes, le stress. Oui. Est-ce que tu as des trucs et des conseils à nous donner? En fait, dans ma pratique de coach dans le domaine de la vente, je m'aperçois que le stress est quelque chose que je dois discuter avec tous mes clients. Dans le sens qu'aujourd'hui, les climats économiques sont difficiles, les objectifs corporatifs sont exigeants, de sorte que tout ça crée un stress. C'est bon d'avoir un stress parce que ça nous rend productifs, ça nous rend aiguisés, mais de trop avoir un niveau trop haut n'est pas bon. Et c'est là qu'il faut apprendre à le gérer. Donc, comment on gère notre stress exactement? Dans toutes sortes d'articles, on peut lire les 3 facteurs les plus importants sont naturellement réduire l'alcool, réduire la caféine et naturellement faire de l'exercice. C'est facilement dit ce que je dis là, mais je m'aperçois que dans la vie de tous les jours de mes clients, c'est pas quelque chose que les gens intègrent beaucoup à leur horaire. Moi, j'ai commencé à faire de l'exercice 30-45 minutes par jour quand j'avais 40 ans. Mais j'aurais dû commencer ça bien plus tôt parce que j'ai vu les bénéfices, comment est-ce que je me sentais chez mes clients tôt le matin. Après avoir fait mes exercices, j'avais la tête beaucoup plus claire, beaucoup plus réceptif à entendre ce que mes clients parlaient et à gérer beaucoup mieux tout mon système émotionnel chez mes clients. Donc, est-ce qu'il y a une façon aussi plus précisément en relation avec le domaine des ventes qu'on devrait faire pour réduire notre stress? Donc, est-ce qu'il y a une technique en particulier qu'on devrait utiliser? En fait, dans le coaching, on parle beaucoup de tête, cœur, corps. Et les 3 sont, si on appelle ça, des batteries qu'il faut s'assurer à garder bien chargées. Mais la première, c'est le corps. Et la meilleure façon de tenir son corps en santé et rempli au niveau de la batterie, c'est de lui donner de l'exercice, d'y donner de l'oxygène pour que notre corps soit en forme. Et quand celui-ci est en forme, il est capable d'être en lien avec la tête. Et c'est là que les bonnes idées peuvent arriver chez les clients. Et c'est là qu'on est capable, dans le domaine de la vente, si on a un corps qui est en santé ou ce qui va donner un bon système de création, à trouver des solutions à nos clients. Et le dernier qui est le cœur, c'est tout le système émotionnel. Comment est-ce qu'on se sent qu'on se sent soi-même chez un client. Et c'est là que le stress apparaît ou peut disparaître dans un corps qui est bien aligné. Donc, ça me semble un peu évident. Pour le corps, on fait de l'exercice, on se nourrit bien, mais pour ce qui est de la tête et du cœur, est-ce qu'on a vraiment des exercices en particulier qu'on peut faire qui peuvent nous aider? En fait, pour la tête, ce qu'on parle souvent, c'est le yoga. Le yoga qui est un exercice qui est naturellement des étirements et physiquement ça peut être très demandant, mais aussi qui donne beaucoup d'oxygène à la tête pour que nos pensées soient bien oxygénées, notre cerveau en fait soit bien oxygéné. Et tout ça dans le yoga aide beaucoup justement par la respiration à donner beaucoup d'oxygène à la tête. Et finalement, de se donner un bon balancement émotionnel. C'est-à-dire d'avoir le temps de voir sa famille, de voir ses amis, de sorte que les 3 batteries tête, cœur, corps soient toujours bien remplies. Et quand ils sont bien remplis, on est capable, dans le domaine de la vente, d'affronter une journée qui va être exigeante et de bien prendre les événements quand ils arrivent. Si on rentre dans une journée pas bien balancée où ce que la batterie émotionnelle est basse, ça se pourrait qu'il y ait des sauts d'humeur chez un client ou une réaction trop forte face à une réponse d'un client qui va justement nous débalancer chez le client. Donc, c'est très, très bon conseil, ça. Moi, je dirais aux gens qui nous écoutent, quand ils s'apprêtent à rentrer chez un client, de prendre une pause, de prendre une bonne respiration, de laisser le fameux iPhone dans l'auto pour pas qu'il buzz pendant qu'il est dans la valise et qu'il va déconcentrer soit le client ou eux-mêmes, de sorte qu'ils rentrent chez le client et qu'ils vivent au moment présent, qu'ils soient capables d'observer ce qui se passe chez le client et d'observer qu'est-ce qui se passe dans la tête du client et qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions du client pendant qu'il parle. Et quand tout ça est vécu au présent comme ça, ils sont capables d'être beaucoup mieux en lien avec le client et en lien à développer les bonnes solutions qui vont rencontrer les besoins du client. Donc, j'assume qu'un bon alignement, ça va améliorer nos performances de vente aussi. Totalement. C'est des super conseils. Merci encore, Pierre. Ça fait plaisir, Jessica. Bonne journée.